à retrouver ce que nous avons perdu il y a 1000 ans, lorsque les chrétiens d'Orient et d'Occident étaient unis dans la même foi. Nous étions tous catholiques orthodoxes, catholiques parce qu'universels, une seule Église sur terre. Orthodoxe parce que cette unique Église confessait la même foi, par opposition aux hérétiques nombreux durant les 6 premiers siècles de l'Église. Il s'agit donc de l'unité dans la même foi, voulue et demandée à Dieu le Père par le Christ, avant son sacrifice sur la croix, que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. L'unité, qui est un attribut de la divinité, par l'incarnation de Christ, est devenue aussi l'attribut de l'Église, en tant que corps mystique du Seigneur. Car le Seigneur s'est incarné, a été crucifié, et il est ressuscité pour rassembler en lui-même tous ceux qui étaient divisés. Il a réuni les égarés et les disséminés dans une unité et les a fait tous une seule Église. Saint Maxime le Confesseur identifie l'Église avec l'union de tous dans le Verbe de Dieu incarné. Nous sommes tous appelés à nous réunir en lui, comme les membres du corps avec la tête. L'unité devient ainsi le signe de notre communion avec le Christ. Et celui qui n'est pas dans l'unité et dans la communion avec le Christ s'éloigne de Dieu. La division est le signe de notre attachement à une temporalité changeante, la lutte de tous contre tous pour des choses passagères, alors que l'unité est l'amour de tous pour tous en Christ, qui nous a aimés le premier. Et celui qui vit dans l'amour du Christ se sent chez lui, avec tous ceux qui sont enracinés en Christ, dans la même maison qui est aussi la leur. Ainsi donc, comme dit saint Paul, vous n'êtes plus des étrangers, ni des autres. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu, car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et les prophètes, et pour pierre d'angle le Christ Jésus. En lui, toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, chers pères, le but de la vie de tout chrétien, c'est l'union avec le Christ. C'est avec le frère. Avec le Christ dans sa mort et dans sa résurrection pour une vie nouvelle, et avec le frère pour qui le Christ a été crucifié. Et l'union avec le Christ commence par le baptême, qui nous libère du péché et nous régénère comme fils de Dieu, membres du corps mystique du Christ. Baptiser signifie plonger, immerger. Et l'immersion dans l'eau montre l'ensevelissement du catéchumen dans la mort du Christ, d'où il sort par la résurrection avec lui, comme nouvelle créature. Par le baptême, le croyant communie à la mort et à la résurrection du Christ. Il est enseveli et il meurt spirituellement au moment de l'introduction dans l'eau, et il ressuscite avec le Christ. Dans sa Pâque, le Christ a ouvert à tous les sources du baptême. En effet,
Il avait déjà parlé de sa passion qu'il allait souffrir à Jérusalem comme d'un baptême dont il devait être baptisé. Le sang et l'eau qui ont coulé du côté transpercé de Jésus crucifié sont deux types du baptême et de l'Eucharistie, sacrement de notre union totale avec le Christ dans son corps mystique qui est l'Église, dont nous sommes tous membres. Les baptisés ont revêtu le Christ. Ils renoncent explicitement à Satan et demandent l'union avec le Christ, la communion totale avec le corps mystique du Christ, qui est son Église. Ainsi, ils entrent dans la vie de la très sainte Trinité à travers la configuration au mystère pascal du Christ et peuvent dire la prière des enfants de Dieu, de notre Père. Dans l'Église orthodoxe, l'initiation chrétienne des enfants commence au baptême, suivie immédiatement par la confirmation et la Sainte Eucharistie, dans le but de renforcer encore et encore l'union du baptisé avec le Christ et son intégration totale dans la communauté ecclésiale. Par la confirmation, le nouveau baptisé reçoit le sceau du don du Saint-Esprit pour renforcer son union avec le Christ. Il est devenu un chrétien, c'est-à-dire oint de l'Esprit Saint, incorporé au Christ, en communion avec tous les baptisés de tous les temps. Comme enfant de Dieu, le néophyte est admis au festin de Dieu, de noces de l'agneau, et reçoit la nourriture de la vie éternelle, le corps et le sang de Christ. L'Église orthodoxe garde une conscience vive à l'unité de l'initiation chrétienne en donnant la Sainte Communion à tous les nouveaux baptisés et confirmés, même aux petits-enfants, en respectant la parole du Seigneur. Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Ainsi, l'Église orthodoxe croit que par la divine Eucharistie, l'union avec le Christ et avec tous les membres de son corps mystique, l'Église, est achevée. Chers Pères, chers frères et sœurs, nous devons nous souvenir que le baptême dans l'eau et l'Esprit Saint nous est commun. Le baptême fait de nous tous une création nouvelle, des fils adoptifs de Dieu, des participants de la nature divine, membres du Christ et cohéritiers avec lui, temple de l'Esprit Saint. Et si nous sommes tous membres du corps du Christ, dès lors, ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Saint Paul ajoute aussi bien et sans seul esprit que nous tous avons été baptisés pour ne former qu'un seul corps. Ainsi donc, le baptême constitue le fondement de la communion, de l'union de tous les chrétiens. Il est le lien sacramentel d'unité existant entre tous ceux qui ont été régénérés par lui. C'est pour cela qu'on peut affirmer que la division qui est contraire à la volonté de Dieu est un péché humain qui nous éloigne de Dieu et nous mène à la perte de la communion avec Dieu et avec notre prochain. Nous devons nous relever de ce péché et nous repentir. Nous tous, non seulement pendant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, mais chaque jour de notre vie, nous devons prendre la décision de nous relever du péché de la division et faire pénitence devant Dieu et devant notre frère. C'est seulement par une conversion sincère que nous nous retrouverons tous dans le corps mystique de Dieu qui est l'Église.
Ni la science, ni la politique, ni surtout l'orgueil, ni aucune autre réalité passagère ne peuvent nous faire passer de la mort à la vie et de la terre au ciel. Seule l'unité avec le Christ peut nous offrir la paix spirituelle dans ce monde et la véritable vie dans le royaume de Dieu miséricordieux qui nous a tellement aimés qu'il s'est anéanti lui-même pour notre élévation et notre salut. Au nom de Dieu et de notre baptême commun, fuyons la division et attachons-nous au Christ Seigneur, qui par la croix nous a redonné la sainte communion avec Dieu et avec nos frères. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Amen. Amen.